Quand on arrive sur les plateformes comme CoinMarketCap, on voit environ 18 483 crypto-monnaies qui sont répertoriées. Mais ça, c'est un chiffre qui n'est pas réel parce qu'il y a bien plus de crypto-monnaies que ça. Il y en a qui ne sont même pas encore listées, il y en a qui sont encore sur d'autres plateformes et qui ne tombent pas sur CoinMarketCap. Donc, il y a bien plus de 18 000 crypto-monnaies qui existent, bien évidemment. Mais on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour choisir la crypto-monnaie qu'on va analyser. Il y en a tellement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans l'écosystème, il fait pour dire, ok, j'analyse tel projet par rapport à un autre. Pourquoi est-ce que je vais analyser Mina par rapport à AMP? Je fais comment pour savoir quels sont les projets que je vais analyser? C'est parfois très très compliqué. Et alors, l'une des façons, c'est d'aller dans les catégories des projets. Donc, aller dans les crypto-monnaies classées par catégorie. Et quand tu vas dans les catégories, tu peux maintenant avoir les crypto-monnaies par catégorie. Et là, ça peut déjà un peu t'orienter dans l'écosystème, bien évidemment. Mais même ça, ce n'est pas toujours suffisant parce que il peut y avoir tellement de choses qui ne sont pas ici. Et alors, avoir les informations, même hors de l'écosystème, sont parfois importants. Et c'est le rôle que nous faisons parfois. Nous donnons certaines crypto-monnaies qui ne sont pas encore listées, par exemple, et qui peuvent derrière avoir un potentiel avant que ça n'arrive même sur le grand public où les gens pourraient maintenant analyser. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler encore de quelques crypto-monnaies qui ne sont pas encore lancées pour certaines, mais qui derrière peuvent constituer une base sur laquelle tu peux te baser pour continuer à faire des recherches derrière. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Elvis Konjo. Ici, il y a tellement de vidéos concernant les crypto-monnaies pour te permettre de grandir dans cet écosystème qui est en plein essor. Donc, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo et surtout commenter quand tu vois les vidéos et que tu as des choses à dire. Il y a des projets que tu voudrais qu'on analyse sur la chaîne ou bien des trucs que tu vois qui sont intéressants, partage ça en commentaire avec d'autres personnes aussi dans la communauté. En parlant de communauté, quand tu vas aller en description de la vidéo, tu trouveras le lien de notre groupe Telegram, qui est un groupe avec plein de contenus que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne, ce qui fait donc de nous la première communauté crypto-éducation francophone sur le continent africain. Donc, dépose tes valises dans cette communauté. Et quand tu seras en description, tu retrouveras le guide gratuit du débutant et aussi le lien pour réserver une formation si tu veux que je t'accompagne dans cet écosystème qui est assez vaste et qui a donc beaucoup de choses à connaître. Dernière chose avant de continuer, cette vidéo comme d'autres sur la chaîne, c'est à titre éducationnel. Il ne faut pas simplement dire Elvis a parlé, c'est une crypto-monnaie dont Elvis a parlé, alors on va acheter. Il faut toujours faire ses recherches avant d'acheter n'importe quel projet, n'importe quelle crypto-monnaie. La première crypto-monnaie dont je vais mettre dans ton radar encore aujourd'hui, comme d'autres projets que je mets souvent dans ton radar pour continuer tes analyses, c'est la crypto-monnaie Symbiosis. Symbiosis, c'est une plateforme qui veut faire un type de swapping qui est encore un peu rare aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'ère où on veut que les blockchains intercommuniquent, où on peut facilement, où on veut rattacher les blockchains, les unifier et faire en sorte qu'il soit facile de quitter d'une blockchain à une autre. Ce qui est parfois un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, si tu as ta crypto-monnaie sur la blockchain Ethereum et que tu veux quelque chose sur la Binance Smart Chain, ce n'est pas toujours évident. Et derrière, c'est un projet qui a des gros investisseurs. On voit Binance Lab qui est derrière et bien d'autres aussi. Tricoma, vous savez bien Tricoma qui est une plateforme qui met sur pied les robots pour trader. Vous connaissez bien évidemment blockchain.com qui est un site qui avec un portefeuille sur la blockchain de Bitcoin. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux gens de quitter d'une blockchain à une autre quand ils font les transactions. J'ai ma crypto-monnaie, par exemple, sur la blockchain Binance Smart Chain. Je peux acheter une crypto-monnaie et on me livre cela sur la blockchain Polygon ou bien sur la blockchain Avalanche, par exemple. Ça évite déjà que chaque fois que je vais faire les transactions et que ma crypto-monnaie est sur une blockchain, je passe par un pont pour arriver d'abord sur la blockchain où je veux ma crypto-monnaie avant d'effectuer le swap dans cette blockchain-là. Donc, ça permet d'être sur une blockchain et d'avoir les choses et d'envoyer la crypto-monnaie et de faire les transactions sur une autre blockchain et vice-versa. Bien évidemment. Donc, là, je prends un exemple. Si je prends cette crypto-monnaie, disons que je prends le BNB et je veux acheter de ORN et ORN est sur la blockchain Ethereum par exemple. Si je mets ici une quantité 0,5,
0,5 par exemple, ça va me créer un chemin partant de la blockchain de Binance, donc de la Binance Smart Chain, jusqu'à ce qu'on arrive sur la blockchain Ethereum. Donc il va forcément utiliser les ponts sur son chemin pour pouvoir envoyer la crypto-monnaie d'une blockchain à une autre, ou bien il peut avoir les smart contracts sur plusieurs blockchains et ça va leur permettre comme ça d'interagir avec les différents smart contracts qui détiennent déjà les crypto-monnaies et vont simplement bloquer la crypto-monnaie sur une blockchain et utiliser les crypto-monnaies qu'ils ont sur l'autre blockchain pour pouvoir faire l'équivalence. Donc on voit ici la route, ça commence du BNB, BUSD et après on va avoir du USDC. C'est le USDC qui sera transféré sur la blockchain Ethereum parce qu'on voit là le pont ici. Donc ici c'est le pont et ça va arriver donc sur la blockchain Ethereum et on va effectuer maintenant le swap. Mais les frais de transaction seront assez élevés parce que bien évidemment il y a des transactions sur la blockchain Ethereum qui derrière les frais sont très élevés. Donc il y a ce pont-ci pour arriver sur la blockchain Ethereum et il y a encore ce swap-ci qui va se faire sur la blockchain Ethereum. Du coup, les frais de transaction pour cette transaction seront de $44. C'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui veut quand même swapper une petite quantité de crypto-monnaie. On parle de 0,5 BNB qui est environ $200. Donc $200, tu vas payer $44 de frais. Mais bon, ça va s'améliorer forcément avec Ethereum 2.0 qui va arriver bien évidemment. Un autre projet que je mets dans ton radar qui n'est même pas encore lancé, qui n'est même pas encore listé sur les plateformes, c'est Mavia. Mavia, c'est une plateforme qui veut faire aussi dans le monde du play to earn. Le play to earn, c'est à la mode maintenant et Binance investit majoritairement dans les play to earn là maintenant. Donc cette plateforme ici permet déjà d'acheter les assets dans le jeu, de commercialiser sur le jeu. Et ils ont aussi un marketplace qui va permettre aux gens d'échanger ces différents objets qu'ils vont collectionner dans le jeu. Vous voyez, il y a des parcelles de terrain achetées, il y a des figures, peut-être tel et tel personnage par rapport à tel autre. Donc ce sont des choses qu'on peut acheter dans le jeu avec des vêtements, des armes, des équipements pour le jeu. Donc voilà, tellement de choses qu'on peut acheter dans le jeu. Et là, présentement, ils ont deux tokens. Le premier token, c'est le token Mavia lui-même qui sera la crypto-monnaie qui va servir de transaction, qui va servir d'un bon nombre de choses sur cet écosystème qui est comme ça le gaz. Il y a maintenant le Ruby qui va être utilisé pour récompenser les personnes qui vont participer au jeu dans cet écosystème. Donc c'est une économie à double crypto-monnaie derrière qui est aussi backée par les grands de l'écosystème. Et derrière c'est le laboratoire Scrypt Studio qui développe cela. Et on va voir les gros investisseurs comme Binance Lab derrière, Crypto.com derrière et les venture capitalistes comme Mechanic Capital qui derrière est un venture capital qui est assez influent dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, ils sont quand même backés par des personnes qui ont déjà fait les preuves, des personnes qui sont déjà des géants. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut espérer? Il faudrait justement attendre pour que cela arrive. Ils ont redistribué. Donc il faut faire ses recherches bien évidemment et voir ce qui se passe, comment est-ce que vous pouvez faire pour acquérir ces tokens-là. Ils ont fait déjà des actions dans l'écosystème qui ont permis déjà de redistribuer une partie de leurs tokens. C'est pour ça qu'il faut toujours être à l'affût de l'information, toujours rechercher des trucs pour pouvoir souvent avoir des choses qui sont intéressantes encore dans les tout débuts. Un autre projet qui va dans le même sens des Play to Earn et qui est développé par une plateforme du côté de Singapour, c'est donc Cosmic Guild, qui va aussi créer une plateforme de Play to Earn et qui est derrière backé aussi par presque les mêmes qu'on a vu tout à l'heure. On a Binance Lab, on a Crypto.com Capital, on a DeFinance Capital qui est aussi un grand venture capitaliste. Donc l'écosystème est fondamental là. Donc voyez un peu les personnes qui sont derrière et vous voyez quels sont les types de projets que ces personnes ont déjà quand même incubés. Ces projets, si ce sont des personnes qui ont déjà incubé des projets porteurs, pourquoi est-ce que ceci ne sera pas peut-être également porteur? Donc bien évidemment, ce ne sont pas des conseils d'investissement, ce sont juste des analyses, des informations comme ça que je vous donne. Et vous derrière, vous devez toujours faire vos recherches avant d'investir. Donc voilà des games qu'ils ont déjà lancés parce que derrière, on voit Our Games. Donc ce sont des projets qui vont dans le même sens. Ils ont lancé un projet qui a connu un très gros succès, Axie Infinity, et peut-être ceci aussi pourra se démarquer. Donc le token pour le moment n'est pas encore listé, le token n'est même pas encore disponible pour acheter là maintenant. Il faudrait attendre un bon nombre de choses, il faudrait suivre ça justement et voir ce qui pourra arriver par ici. Un autre projet que je mets dans ton radar aujourd'hui, c'est le projet Manta. Manta, c'est un projet qui va un peu dans le sens de Patricia, dans l'optique de se positionner comme un layer qui va apporter donc de l'anonymat sur les données qui vont transiter dans les différents écosystèmes en fait dans les parachains
de Polkadot. Donc Polkadot, c'est une blockchain qui veut créer des petits blockchains au-dessus de sa blockchain et permettre comme ça que ces petits blockchains intercommuniquent entre elles. Et alors, quand on va intercommuniquer, il peut y avoir donc un certain nombre d'anonymat qui n'est pas toujours respecté quand on va transiter les données d'une blockchain à une autre. Et là, il y a donc ce protocole-ci qui veut se mettre au-dessus là pour coordonner les actions qui vont se faire sur la blockchain et derrière, c'est encore backé par les géants comme Binance, Binance Lab et bien d'autres personnes derrière. On voit ici Binance Lab, DeFi Capital dont on a vu déjà tantôt dans d'autres projets. Il y a Multicoin Capital et il y a Polychain Capital aussi qui sont des grands venture capital qui ont déjà fait les preuves. On voit ici Alameda Research qui est aussi dans ce projet, dans le projet dont on a partagé quelque part ici. Ils sont quelque part là aussi. Vous voyez que ce sont des projets qui sont derrière incubés ou bien backés par ces gens-là qui ont déjà investi dans ce genre de projet. Donc tu me dis ce que tu penses de chacun de ces projets jusqu'à présent. Le dernier projet que je veux mettre sur ton radar, c'est TI. TI, c'est un projet qui a été récemment sollicité par Binance où ils ont levé près de 8 millions de Binance pour devoir derrière développer une application, des applications pour la blockchain. Et ces applications peuvent être à différentes raisons. Par exemple, dans l'écosystème, il est encore difficile peut-être de créer des méthodes qui vont permettre à des API de créer des applications facilement au-dessus de la blockchain en utilisant des données sur la blockchain. Donc, on a besoin parfois de ce genre de services qui vont faciliter d'autres choses derrière et pour permettre comme ça de faire grandir la blockchain. Donc, TI a levé 8 millions de Binance derrière pour développer des applications open source pour la blockchain. Donc derrière, c'est un laboratoire qui développe des applications et qui derrière vient de lever des fonds pour développer encore des applications sur la blockchain. Donc voilà des choses qui sont encore dans les tout débuts. Le token n'est même pas encore disponible et l'une des possibilités d'avoir ce token, c'est de l'aller sur Twitter. Le Twitter est encore assez nouveau, il n'y a pas encore assez de contenu. Ils ont créé leur Twitter en février 2022, donc c'est récent. Et il y a juste 1900 personnes qui ont déjà souscrit là présentement. Donc, moi, je suis en train de suivre ce projet. Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire de ce projet. Est-ce qu'il y a un particulièrement qui peut se démarquer dans ce qu'on vient de partager? Et s'il y en a d'autres qui sont encore dans le tout début et qui n'apparaissent même pas encore dans la liste, parce que pour certains de ces projets, vous allez les rechercher ici, vous n'allez pas les trouver. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça veut tout simplement dire qu'ils ne sont pas encore arrivés à la phase de connaissance publique. Et quand ils seront dans cette phase-là, où tout le monde va donc connaître qu'est-ce qui va se passer pour ces tokens, je vous laisse me dire cela en commentaire de cette vidéo. Donc, like déjà la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne et rejoins la communauté qui est déjà assez grande et qui connaît encore beaucoup de contenu de qualité aujourd'hui dans son groupe Telegram. Tu me dis ce que tu penses, like la vidéo et si tu veux que je t'accompagne, le lien de la formation est encore en description de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.